Merci. Bonsoir, peuple du reste du monde. Bonsoir et merci au peuple de France. Bonsoir, peuple congolais. Je pense qu'il est important que je commence en langue nationale. Et puis, il y a des traducteurs aujourd'hui, on peut traduire mon message. Alors, les amis, la situation est grave au Congo. J'ai été enseigné par des grands professeurs dans ces pays. Je pense à Ignacy Sachs, qui nous disait à la main invisible, il fallait opposer la main visible au contrôle. C'est-à-dire ce que vient de dire Jeune Afrique, qui est souvent du côté de Denis Sassou Nguesso, parce que par Jeune Afrique, vous avez M. Soudan, qui est le mari de Madame Soudan, qui est ministre de Denis Sassou Nguesso. Alors la situation est grave, s'en dit beaucoup et long. Et vous avez encore le journal Le Point qui va dans le même sens. Et donc les amis, cette affaire du Rwanda, c'est pas une plaisanterie. Je vous avais dit que à l'époque, j'avais reçu le bouquin du sommet de Burkina Faso entre les communistes et le peuple burkinabé. C'est sur la demande de Patrick Farbias, qui était l'assistant de Noël Mamère, ancien député, ou je ne sais pas s'il est toujours député. En tout cas, il n'avait jamais restitué le livre qui parlait effectivement du front de l'Est de M. Paul Kagame, qui est en tout cas à plusieurs nationalités, multipolaire on va dire, parce que il ne faut pas oublier qu'il fut officier de l'armée ougandaise. C'est M. Séveni qui l'avait envoyé en tant qu'Ougandais d'aller faire sa formation militaire aux États-Unis. Et donc, c'est ce que Robert Hue m'avait signalé, le front de l'Est. Et maintenant, c'est pour venir vers le phare de l'Ouest, du côté de Congo-Brazzaville, de mettre le grand Congo-Kinshasa en étau. Alors, nous sommes bantus en néolithique. Il y a cette réalité, en tout cas historique et géographique, on ne peut pas nier. Et donc, la Belgique, au regard de sa taille, n'a pas des appétits de venir inverser les choses, que la France devienne petite, une invasion, ça n'existe pas. C'est un pays qui progresse, malgré, en tout cas, l'étroitesse de sa superficie. Et donc, on ne peut pas faire des choses comme ça. Les frontières sont intangibles. Force nationale, oui, donnez vos noms, merci beaucoup, regarde. Et donc, batata ba maman, ya makambo ya pasi. Batata ba mama, sanya mpashini wa Kongo. Ni Amerika, Sassou Nguesso, kuba ku Rwanda, sanya nyenyena. Parce que, journal Abata Jeune Afrique, il y a Sassou Yena. Parce que Madame Soudan, c'est son mari, Nyan Saga dirigé le journal. Donc, Batata ba maman, subo moni. Journal Loyo, Sassou Nguesso, et comme ça, Sassou Nguesso, parce que il y a un motatambo saka journal d'Ango, il y a dit Monsieur Soudan, Mobali, il y a Arlette Soudan, et donc à Kamui. Il y a Makamba Passi, Bakorana, il y a dit Bakor, il y a le Kuta.
Alors, ne point pas de lui, mon okomoko. Et donc, il y a Makambako Sakanati, Makamba Mabele. Et donc, les amis, quand je disais que M. Patrick Pouyanné était un voyou, vous savez, les gens n'ont pas pris mes propos au sérieux parce que je lui ai écrit plusieurs lettres. Voilà. Au lieu qu'il soit un capitaine de l'industrie française, c'est un mercenaire qui n'a pas pitié des enfants congolais, qui est en train de laisser les enfants congolais vivre dans des conditions qu'on a vues, des orphelinats. Et monsieur, vous êtes un voyou. Alors, maintenant, on va discuter tranquillement. Je remercie aussi celui que vous avez vu et celui qui a fait cette lettre ouverte. Roger Carucci, j'habitais à Cré, j'ai eu des réunions avec lui, assez mort. C'est encore un ami. Le sénateur, il était député à cette époque-là, secrétaire d'État, je pense, sous l'égide de Nicolas Sarkozy. Et donc, je connais l'homme. Bon, en tout cas, la France est là. La France vient d'écrire une lettre ouverte parce que M. Macron est têtu. Il écoute que lui-même. Il a décoré un voyou, un criminel, au lieu qu'il soit un capitaine, pour, en tout cas, être le miroir, drainer d'autres entreprises françaises. C'est ce qu'il ne fait pas. Il peut faire, on l'a vu avec les photos, avec Kagame, en tout cas, la presse émet de réserve. Oui, je suis enquêté moi aussi. Maintenant, c'est au Congolais de prendre leurs responsabilités. Alors, je demande, tranquillement ce soir, on va couper pour que vous reveniez. Vous êtes que des lâches, des voyous, pendant que les autres se battent. Vous êtes à côté, vous ne voulez pas, en tout cas, comment dire, partager cette bonne semence, la vérité, vous ne voulez pas, vous êtes dans des calculs politiques. Vous voyez ce qui va arriver dans notre pays. Et c'est très grave. Vous avez vu? La main invisible. Hein, de M. Pouyanné, Total Énergie, qui se retrouve, qui a le coup du sang, on se voit, c'est Kagame n'est pas sérieux. Parce que, si ça va mal au Rwanda, c'est un commandant, c'est son dernier galant dans l'armée ougandaise, dans les renseignements généraux, eh bien, il a une base arrière qui est l'Ouganda. C'est ça la réalité. Mais l'Ouganda n'a jamais... on ne connaît pas cette entreprise, elle est mystérieuse. Et c'est très grave pour notre pays. Alors, nous allons mettre les trois options sur la table. Alors, on va prendre le modèle du Nigeria, on va prendre le modèle de la Guinée. On a déposé le président de la Guinée sans effuger de sang. Et donc, ce soir, je demande solennellement au général Okon, ça c'est l'option militaire, de prendre ses responsabilités. Je demande en même temps au général Dengue, la même chose, et aussi au général Obara, parce que c'est lui qui s'occupe de la sécurité, des renseignements militaires, pour notre pays en danger. Et donc, on ne peut plus se permettre ça. Et ça, c'est l'option militaire, sous la responsabilité des trois généraux. Pas de filet de sang. Il faut faire comme au Nigeria. Le message est clair. Et puis, le slogan populaire. Voilà. Il risque d'avoir encore des sangs qui risquent de couler au Congo. Enfin, c'est une option sur la table. Ça, c'est les Mathias Nzon, l'équipe Foucha, de Mirassa, la société civile. Ça, c'est votre morceau. En ce qui me concerne, je n'ai jamais aimé. Je suis celui qui a fourni toute la littérature de la politique congolaise. Les vivre ensemble, c'est moi. La Nouvelle République, c'est moi. Vous parlez d'Engili, comme ça, de flou total, personne ne comprend ce que vous racontez. J'ai redressé ce vocabulaire-là, cette terminologie-là. Aujourd'hui, on parle de miettes. Et donc, ce n'est pas normal pour nous qui sommes des nababs,
sont dans un pays qui produit du pétrole. Les intérêts français ne sont pas touchés, puisque quand on parle de l'investissement, il y a un retour du capital engagé, c'est-à-dire le capital qui est négatif. Pas une petite règle, je vous épargne le taux d'actualisation, le taux de possession, par exemple, le taux d'intérêt. Et donc, ces petits calculs comptables, simples. J'avais pris l'exemple, vous avez engagé 1200 euros à raison de 100 euros de recettes mensuelles. Au bout de 12 mois, vous avez récupéré votre capital et en ce moment-là, vous êtes au point zéro. C'est là qu'on commence à amorcer ce qu'on appelle une rentabilité de l'investissement. Ce qu'on appelle un retour à l'investissement, techniquement en économie, mathématique, on appelle ça le délai de récupération du capital. Et donc, ce pétrole est exploité depuis 1948. Alors, il n'y a plus rien, le pétrole est congolais, le franc CFA aussi, qui est une monnaie qui ne nous avance pas du tout parce qu'elle n'est pas convertible déjà entre les hommes. On n'a jamais vu l'euro belge et puis l'euro français ou allemand sur le même euro, ce qu'on appelle la grande zone économique. Et donc, c'est une monnaie paresseuse. Nous sommes dans un monde ouvert, avec les mêmes règles. On ne peut pas faire du football avec les règles du handball. Ça n'existe pas, à moins de penser à Maradona. La main du diable, ce fameux but marqué à la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas faire des choses comme ça. Nous devons aussi avoir cette monnaie flottante, qui n'est pas le cas, parce que le pétrole est acheté en dollars. Nous achetons les manufactures, les produits manufacturés en euros, alors qu'on sait très bien au niveau des cours d'échange, l'euro est plus solide que le dollar. Ça nous laisse un différentiel toujours dans la poche du trésor public français. Or, les retraités français sont payés et les Congolais n'ont que les yeux pour pleurer. Le moment est venu de mettre les choses à table. Il y a les trois options, on va les mettre. Chacun prendra ses responsabilités. Voilà, un soir comme ça, j'ai engagé le générique pour être solennel. La Congolaise, il n'y a personne. Alors, après, je vais arrêter l'émission. Parce que ça ne vous intéresse pas. J'ai des faillots. J'ai écrit à beaucoup de gens. À Laurent Fabius, qui est aussi un faillot. Il y a eu l'autre France a réagi. Roger, c'est un ami, Karouti. Oui. J'étais à Créteil, j'ai fait des réunions avec lui. Avec lui, un moment, j'ai failli intégrer le parti de Sarkozy. La discrimination positive lorsque j'étais à Créteil. Alors, les amis, Monsieur Diap, le Quétaire, on fait la politique avec beaucoup de sérieux. C'est très bien de balancer des images. Ça double tranchant. Déjà, M. Dédé Sassou Nguesso, il est plus tranquille. Les journalistes semblaient dire que ces diplomates, je ne sais pas, sortis de quelle école, je n'en sais rien, en train de dire que c'est lui qui conduit effectivement la politique du Congo à l'extérieur, même à l'intérieur, c'est lui. Et donc, s'il est invité partout, parce qu'il y a une résonance à redorer le blason du Congo. Très bien, ça ne dispose pas. Mais la presse évite là où ça fait mal. C'est-à-dire, on veut blanchir Denis Sassou Nguesso qui discute les affaires, s'il est sollicité, ce qu'il est bon, non, il n'est pas bon du tout. Ou soit il est trop bon, trop couillant, c'est ça qu'on va dire, parce que ce n'est pas normal. Il continue, Christelle, avec ses déclarations, où personne ne peut lui dire un mot. Alors, M. Mbouba, puisqu'on a dit, tout le monde a entendu, non, entendez, écoutez, depuis Kigali, aujourd'hui je pense à Brazzaville, ce monsieur qui a une entreprise suspecte au regard de la communauté internationale. Je pense à Jeune Afrique qui est favorable à Denis Sassou Nguesso. Ça, il n'y a rien à dire, aucun doute là-dessus. Mais si, à lire Jeune Afrique, si ça ne vous dérange pas,
Alors, il faut... Je ne parlais même pas des discours de l'Assemblée parce que c'était un régime qui n'est pas légal ni régulier. Parce que la constitution congolaise n'a pas été votée, vous avez des bandits comme Bouka, ça c'est très grave. Bouka, vous dites rien dans cette affaire, gravissime. Celui qui s'est apprêté au jeu de remplacer les Congolais en signant, M. Iloki qui a remplacé les Congolais, avec son oncle Denis Sassou Nguesso, ils ont signé la constitution comme ça. Et ça, ces journalistes, ces Congolais qui viennent lire la constitution, des merdes, l'article État. Mais non, on ne parle pas français. Là, on ne parle pas français. On raconte n'importe quoi. Il faut dire que, selon la constitution, non votée par les Congolais, même l'article temps, eh bien, ça met mal à l'aise Denis Sassou Nguesso. Ses propres articles, sa propre constitution, ce n'est pas la constitution du Congo. Mais qu'est-ce que cette délégation, Monsieur Obara, dites-moi, un visage qu'on n'a jamais vu au Congo, qui entoure le président de la République, je dis République supposée, peu importe, il fonctionne par défaut, c'est vrai qu'il n'a pas la légitimité. Quand il y a la pandémie, non pas la pandémie, l'épidémie, pardon, je ne vais pas être excessif ce soir, et c'est ce qui conduit à une pandémie. Non, Denis Sassou Nguesso prend son avion et pour laisser son fils dire ce qu'il a dit à Kigali. Vous avez M. Ngolo, je ne sais pas, alors je ne vais pas rentrer dans les affaires, disant qu'il ne peut pas ouvrir sa bouche devant le fils à Denis Sassou Nguesso Christel, dit-on. Bon, c'est un... Bon, enfin, ce n'est pas le plus important. Mais c'est quand même une autorité, semble-t-il. La deuxième personnalité du pays. On laisse cette affaire, on joue avec. Mais c'est très grave. Alors, Magloire, le rouge. Oh, les amis congolais, quelle lâcheté. Vous avez toujours des petits noms. On ne peut pas faire la réflexion avec des petits noms. Alors après, je vais arrêter l'émission parce que vous n'avez pas de courage. Je vais arrêter. Et donc, c'est très grave. Je dis bien, j'avais indiqué ici, Pouyanné, je dis bien, le Total Fina, aujourd'hui, la dénomination, la nouvelle, Total Énergie était un voyou, était un criminel, parce que même le pétrole raffiné au Congo, l'usine de Marian Ngouabi avec les Roumains n'ont pas la bonne certification en Europe. C'est presque qu'on respire du pétrole brut comme ça. Le soufre, la teneur du soufre est élevée. Ça va développer les cancers de générations futures, les ordures ménagères qui atteignent la taille des toitures. Ça ne dérange personne. Il a fallu que moi, effectivement, ok, à Gaga, pour qu'on voit les quelques ratés signer une convention avec la mission tue. Alors, monsieur Bouka, parce que j'ai donné des missions à chacun, vous allez faire cet honneur, alors, d'assigner en justice monsieur Pouyanné. Je demande au président de la Cour suprême, c'est votre rôle, d'assigner, je dis bien, M. Pouyanné à Brazzaville. Et puis je demande ici, au niveau de Paris, Maître Ngaka, Maître Nkoukou, Maître Tatier, je sais pas, Massengo Tatier, au lieu de raconter des conneries toute la journée, je vous entends, vous allez prendre ce dossier à bras le corps. Je dis bien, ça c'est votre domaine, moi je suis un politique. D'assigner M. Pouyanné. Les preuves sont là.
Ça met maintenant, on a essayé de la rendre visible, et ça c'est votre rôle. Parce que les autorités, les élus français, je vous disais qu'il y avait plusieurs France, la France d'en haut, et là, le Roger Carotti, je le connais. Et là, il ne mâche pas de mots. C'est un garçon très brillant, en politique. Il était secrétaire d'État, il a du Sarkozy, député, aujourd'hui sénateur. Ils ont initié cette lettre ouverte, vous devez la lire et la partager. Alors, j'attends les Congolais. Je vais, en tout cas, suspendre l'émission, puisque le pasteur vous dit, s'il n'était pas ça, on arrête l'émission. Alors, on va arrêter. Alors, je vais vous voir afficher. Madame Bansimba est là. Merci beaucoup. J'attends d'autres. On va mettre une des chansons pour faire passer le message et moi, je vous attends. Ne vous affichez pas, c'est pas la peine. Vous n'avez rien à faire. Mafimba, je t'attends. J'étais avec moi dans les affaires du Total. Monsieur Gavé, je vous attends ici. C'est pas la peine. Le miroir des alouettes, vous amusez, la galerie n'est pas sérieux. Alors, chacun de nous a pris sa mission. J'ai indiqué, moi je suis un politique. Moi, je m'occupe du dialogue national inclusif. Vous sont les hommes de Mokoko. Alors, je ne vais pas parler de ma nièce parce qu'elle va s'énerver, elle va encore m'appeler. Pourquoi tu as dit mon nom? Monsieur Matondo. Vous êtes où? Madame Kolela, puisque vous engagez à une élection sénatoriale, alors vous dites quoi dans tout ça? Puisque vous voulez, c'est la politique, un sacerdoce, vous dites quoi? Et alors dans votre profession de foi, vous allez mettre quoi? Le Congo est à vendre? Et Youssa a eu le courage, aujourd'hui, il est crié. Il avait dit le Congo n'est pas à vendre. Vous savez, la terre, c'est parmi les premières richesses, je pense, du 15e, 16e, jusqu'au 18e siècle. On ne joue pas avec la terre. C'est ça qui génère les conflits. Moyen-Orient, la France a racheté la dette de la Grèce, les Allemands ne voulaient pas jouer le jeu. Et ça ne leur a pas donné de pain ou de bout de terre en Grèce, et c'est très grave. Alors, monsieur Mvouba, les Congolais, nous vous attendons, parce que vous avez usurpé le pouvoir. Maintenant, prenez vos responsabilités. Et cette culture de la démission, je pense que David Mabiala, le père Mabiala, qui avait dit la démission de l'église, c'était le bien, Mamba Nyakana, l'évêque du Congo, devait prendre position. C'est très bien quand j'ai demandé de faire, j'avais intitulé ça comme ça, parce que vous n'êtes pas courageux, de faire une ville morte. Vous avez boycotté, hein, parce que nous discutons à la distance. Vous, monsieur l'archevêque, là, je vous parle. Vous avez préféré distraire les gens et dire qu'il ne faut pas qu'on m'écoute. Il faut adouga. Parce qu'il y a de l'homosexualité dans l'église. On m'a dit qu'il y a même la drogue au Vatican. Vous êtes des farceurs. Pas sérieux. Parce que ça se se met de l'argent dans l'église. Vous savez très bien. Oh, lorsque j'ai vu la tombe, on va tout parler du tout, pêle-mêle, moi je m'en fiche. Les grands frères, mon côté. Alors, puisqu'on parle, ce sont que ceux Denis s'occupe de privé, public, d'accord. Je ne pense pas qu'on mélange les choses. Il a ce deux portefeuilles là. Ça prête à confusion. Et donc, le bénévole là. Le bénévole Congo. En ce cas là, Mouyidiga tombe, il y a Youlou. Ça coûte combien ça avec des ciments? Nous vous aurons bon gouvernement. Il y a un lâche. Vous n'êtes que ça à distraire les gens. Le Congo, l'État est un Congo. Jusqu'à point de mort. Je l'ai démontré. Vous n'êtes que dans des discussions bêtes. Même quand il y a la guerre, les petits laris là. Mais Kolela était marié à une femme au Congo, vous ne le savez pas. Il est démissionné. Vous ne connaissez même pas son nom. Avec quel nom il est enterré? C'est Ankura. Nous avons tous les noms de Teke, peut-être aussi. Le son, le dit. Incapable, on bombarde à Kindamba, vous allez vous réfugier là où on bombarde. Mais à Boko, c'est terrible, c'est votre pays. C'est tellement con.
Je vous le dis ce soir. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités à un certain moment. Et maintenant, c'est les Rwandais qui vous inquiètent. Mais on bombarde à Mayama, Kindamba. Mais vous allez à beaucoup plus qu'on bombarde pas là-bas. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Kolela a sa femme, Megzan et Larry Congo. C'est moi qui vous le dis. Ce sont des sous-ethnies. Quand on parle du royaume de Congo, ça va jusqu'à Pointe-Noire. Mais c'est moi qui suis allé défendre le Vili, Congo. Vous avez des royaumes qu'on a fabriqués. Ça se fabrique le royaume de Luango. Et alors après, on arrête un Vili, il ne dit même pas mot. Le royaume à Takoui. Parce que vous allez commencer à pousser là. Et de bas, toi qui viens, hein, quand je parle, vous venez faire des fantaisies. Alors, montrez-vous quand je prends la parole. Les plus corrompus. On ne voit plus Ndaï, parce que le travail a été fait par Collard. Mimi Collard, il lui a mis les points sur les i. Les accents sur les e. Général Vadou. Il avait l'armée où? Dans quelle école? Ça, c'est l'autre qui ne sait même pas charger son arme au Kemba. Incapable de lire un discours. Écrit. Alors, il faut, quand on ne sait pas lire, tu prends, monsieur Okemba, tu prends ton discours, tu t'enfermes dans la chambre comme font les présidents français. S'il y a un mot qui te gêne, eh bien, on enlève, on le retire, on change par un synonyme. Il faut de vous donner le langue. Et ça, vous croyez que c'est le Congo fait entre Congo? Incapable de lire. Il a fait la lecture comme au Bongo, en train de fabriquer des mots comme ça. C'est extraordinaire. Et quand on ne sait pas s'exprimer en français, vous faites comme Boumedienne. Il s'est exprimé aux Nations Unies en arabe. Alors, il n'a qu'à s'exprimer en lingala, puisque vous avez des écouteurs. Et puis on traduit. Que d'aller chiffonner la langue française, la langue de Molière. Il ne sait pas charger son pistolet, il ne sait pas s'exprimer en français. Qu'est-ce qu'il sait faire alors? Tu dis, va être notre président. Là, c'est assez grave, les amis. Alors, je vous dis, monsieur Gingalibay, t'as des boutons de l'État, t'as des bourricots comme ça, un président de l'Assemblée comme un enfant, le culte de la personnalité d'un monsieur qui n'a pas de résultats. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous êtes extravagants, les amis. C'est tout. Il y a Gebantima qui fait la politique. Ah, mon gars, ok. On n'entend plus, comment, Modeste Boukadia, Mbindi, je ne sais pas comment, vous venez à ma mère va écouter ça, moi je m'en fiche. Parce que la situation est grave. Vous faites des choses après coup. Incapable de véhiculer un tel message de cette importance. Mabiala, c'est fini, c'est un bimbe. Il voulait qu'on se croise à Lyon pour aller voir la sœur Marguerite. On ne se voit pas, donc il faut que madame, la sœur Marguerite soit là pour en cause. Mais je vous dis, Mabiala, vous la connaissez avant moi. Moi, elle m'appelle. Je vous le dis. Je dis, vous êtes un grand monsieur. Il faut que j'ai ton téléphone, Adrien. Peut-être. Elle veut que je me marie d'ailleurs. Je vous le dis ça au passage. Vous connaissez cette dame avant, mais elle a trouvé que vous n'êtes pas à la hauteur. Mabiala. Vous êtes là, bûcher la galère. Vous avez pris les vacances. Il n'y a pas de vacances en politique. Il y a des petits congés, mais actifs, comme l'enseignant. Même dans les rues, nous sommes en train de corriger les papiers. Et M. Macron ne vaut plus rien en France. Mais j'ai dit que c'est nous qui l'avons créé. Il n'était pas connu avant. Alors Dieu s'en a peur. T'es caché le Rwanda, la France. A bomi la France, c'est cool. Alors, Bertolucci est là. Kowena. Alors je vous ai dit, quand j'ai pris le discours, il y a eu des réunions d'état-major. Il y a eu des réunions d'état-major. Vous croyez? Oh, je voulais dire aussi merci. Alors, je vais essayer de lire ce que dit Madame Joséphine Bantimba, Kimpavita, d'autres Kimpavita, on ne l'entend plus. Comment depuis 40 ans de pouvoir, la gouvernance Sassou n'a pas eu le temps de donner de l'eau. Oui, l'accessibilité de l'eau, oui, effectivement, l'électricité, l'eau est entre les jambes, un pas du fleuve Congo, et puis pas d'hôpitaux, pas de tout, pas de logement, et puis il faut que j'affiche la page pour lire la suite.
carte, parce que je ne l'ai pas. Oh mon Dieu. Alors, où sont les autres Congolais? Je pose la question. Les failles, mon ama, moi qui suis son oncle, je l'ai défendu pour sa mère, hein, avec Ebina, et on a un mur mitoyen. Je suis son vrai oncle, et il n'a qu'à demander à sa déféchine, ou bien il n'a qu'à demander, puisque le Congo Page veut qu'on parle de lui aussi. Gustave, je suis son vrai oncle, moi. Émilie de Bolozar. Mais tu penses à quoi? Tu ne viens pas vers ton oncle qui te défend. Là, je préfère... Luemba, Delo. Mais quand il est sorti, mais on vous a coupé l'herbe sur les pieds, parce que vous n'êtes qu'à récupérer les miettes. Vous aurez dit, ça y est, oui, la diaspora s'est mobilisée. Mais le coup fatal est venu de qui? Merci à Madame Bantimba. Nous étions à l'action, tous les deux. Je ne suis pas seul. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Elle m'a dit, Adrien, voilà la situation. Le petit frère est en prison. Je dis, quoi? Il est en détention. Pour quelle affaire? Il dit, on l'a mis en prison. Il m'a dit, c'est le préfet BMB. Ça, c'est Delo qui nous a envoyé l'information. Parce que vous n'allez pas à la source. Hein? Vous croyez que c'est de l'action du Saint-Esprit et ça se passe comme ça. Les actions ont menées. Les états-majors à Brazzaville, les militaires, avant de lever le drapeau, il y a eu des réunions pour dire c'est très grave ce qu'il dit. Ils ne veulent pas avoir des problèmes que je les cite leur nom. J'ai cité Ndengue, j'ai cité Okoy, j'ai cité Obara. Alors, je n'ai pas dit les fusions de sang, ça c'est leur option. Tout le monde comprend ça ou pas? Mais ça les a fait peur. C'est là où il y a eu la sortie. Ils ont dit, Bobim Samouanouana. Hein? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas trahir mes sources. Je ne vais pas avoir. Les autorités ont dit je ne vais pas avoir des problèmes. Pourquoi il est sorti? Parce que c'est le flux du Saint-Esprit, quoi. Et c'est le verre des corps qui a prié, puis il est sorti comme ça, quoi. Non, pas du tout. C'est l'action combinée. Il y a d'autres gens que je n'ai pas envie de citer. Celle qui est maintenant, qui est à côté de moi. Vous voulez des indiscrétions? J'ai pris ma carte, moi, à Baloukou. D'identité française. J'ai donné à une amie. Parce que vous voulez savoir des choses, je connais. L'ambassadeur, c'est un grand frère. On était dans des circonstances aussi, d'autres, familiales. Où j'étais avec lui. Carte de visite, Pierre qui me posait la question, c'est toi qui avais la carte de visite. Non, je ne l'ai jamais appelé. On avait discuté avec le grand frère d'Adam. J'ai pris ma carte est rentrée à l'ambassade du Congo. Je vous l'ai dit. Vous voulez savoir des choses? Je suis aimé des Congolais. On se bat pour le Congo. Je dis, il faut le grand frère, il faut qu'il sorte par le haut. Vous n'avez pas entendu ça que je ne l'appelle pas grand frère. Vous m'avez dit que je n'ai pas appelé Sassou Nguesso grand frère. Bon, maintenant que je l'appelle Sassou, vous venez même pas encourager ce que je fais. Et donc, ma carte d'identité est rentrée à l'ambassade du Congo. Garde debout, je vous l'ai dit. Ils ont dit, c'est un grand monsieur. Il ne se bat pour nous. Parce que c'est le seul qui va voir, qui dit les quatre vérités à comment on l'appelle, à Emmanuel Macron, qui est en train d'abîmer la politique française de l'Afrique. Je lui avais averti. Il a préféré traiter avec les Mabankou, hein, les facochères. Mais vous êtes nuls. Il m'a dit, Delo, par Madame Batiba. Il n'a pas voulu venir vers moi. Il avait peut-être peur que je le blâme. Mais je reçois tout du Congo. C'est Français, M. Macron, qu'on a vu nu dans les rues de Brazzaville. Je n'ai pas voulu vous envoyer ça. C'est honteux. Qui s'est baigné dans le caniveau où il y a des matières fécales? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Un Français blanc, je dis bien. Nu. Je n'ai pas voulu montrer ça. Alors si je mens, vous voulez la politique par la preuve? Qui a fait
une névrose que je n'ai pas compris. C'est un message très fort. C'est baigner nu dans les caniveaux. D'ailleurs, je vais envoyer ça aux élus. Je n'ai pas envie de rendre cette image qui m'a profondément beaucoup blessé. Je ne m'attendais pas à ça. Je dis dans les caniveaux avec les matières fécales en train de nager. Oh mon Dieu. Où va cette humanité, monsieur Macron? Vous allez où là? C'est très grave. Les éditions Févitude. Regarde. Toujours des petits noms, vous vous cachez. Je dois vous cacher. Vous savez, Ngana Watagoua, Mpc, vous avez vu? Il a voulu jouer au cache-cache, monsieur Pouyanné, c'est une ordure, c'est un sac à merde, je le dis. Il n'a qu'à venir, je l'attends. Maintenant, tu demandes à vue, les relations qu'il entretient, le voyeurisme, au sommet d'une grande entreprise qui devait être le fleuron de l'industrie française, l'argent sale dans l'économie. Le monsieur est battu pour ça. L'argent sale. Mais qu'est-ce que le Rwanda peut apporter au Congo? Nous sommes plus riches que le Rwanda. Nous avons les rivières. Ils sont dans les collines. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Mais il y a une Congolaise qui a dit, on n'a jamais vu ce qu'ils fabriquent là-bas, leur agriculture, on n'a pas vu ça en France. Le Cameroun, oui. On a vu les safous. Mais c'est quoi ces zones? Mais le Rwanda va réussir là où les présidents ont échoué, avec cerveau bleu, pour faire une zone d'activité. Il est obligé de faire, on l'a vu en île Maurice, on l'a vu partout se promener jusqu'à l'acheter du caoutchouc au Brésil. Mais ce sont des présidents qui ont commencé. Et ils viennent, on va leur donner tout ça comme ça. 12 000 hectares pour mettre l'armée. Ah, les alliances. Vous voyez, le grand des Sassou Nguesso. Là, il n'est pas tranquille, puisque il est allé dire à Moscou, il a un petit avion, et on s'est battu. Il a parlé contre la France, tout le monde le sait. Et Macky Sall veut faire quoi? C'est allé pour avoir quelques faveurs de Moscou, pour fabriquer le coup d'État comme Ouattara. Un voyou encore, qui va au-delà de son pouvoir usurpé, refuser à une veuve, si ça ne reproche pas quelque chose, de voir le corps de son mari. Alors, essayez de voir dans Google comment on peut faire quand on empoisonne l'eau, comment on va faire. Est-ce qu'il faut faire couler cette eau? C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'eau de forage. C'est une eau stagnante. C'est facile de mettre le poison. On doit faire attention. Voilà, Févitude. Qui regarde, il ne veut pas engager son nom. Alors moi, j'ai donné des mains. Je ne sais pas s'il faudrait que je vous rappelle ce que Kiles avait dit. Il faut que je trouve Kiles. Peut-être vous comprendre ce que je fais ce soir. On ne peut pas continuer à être dans le vague. Oh mon Dieu. Alors une petite chanson et puis on va revenir tranquillement pour faire des séquences pour que les Congolais aient à télécharger ça. Et c'est trop facile. On n'a plus rien à faire dans la politique, je vous dis tranquillement. Ma fille Bassor, je t'attends. Non, ça c'est un reportage. Et donc, je remettrai, je pense, la Congolaise. Et puis pour revenir assez rapidement. Ah, bien tout le monde. Il y a que des femmes, les hommes se cachent. Ils ont des faux noms. Nous voulons la protection de notre pays, sachant que la souveraineté nationale est individuelle. Le Congo-Brazzaville n'est pas fédéré avec le Congo démocratique qui est
à côté de nous. Pourquoi? Après, il faut que j'arrive à lire la suite. Je suis avec mon écran, je suis en train de jongler. Il faut que je fasse l'effort de lire la totalité. Merci, Madame Lumamou. De tout cœur, je partage votre message. Il faut que j'ai retrouvé ces messages. Alors, ma fimba, politique et saga, vous savez la politique, je vois petit sujet, vous avez un petit sujet. Moi, je vais ma posture. Déjà, quand il fallait aller avec, comment aller faire quand vous fasse le baiser à la bouche comme ça vous savez le faire, on vous donne l'avion privé, vous décollez à Roissy, les électeurs sont au Congo, des faux candidats, vous faites que ça, et peut-être j'étais avec moi chez Total Final. Alors, on m'a dit que le Dalai Lama, il avait embrassé un enfant dans la bouche, pas la bouche. Est-ce que vous êtes parti pour ça, Andrea? Moi, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes parti voir ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes toujours à contre-courant de l'histoire. Pour être présent, on a besoin d'aller donner sa bouche au Dalai Lama. Il y avait Mandela qui était là. Alors donc, je vais me faire le devoir. Effectivement, je suis en double écran maintenant. Je vais lire tranquillement ce que les femmes congolaises viennent d'écrire. Bon, alors, on va lire en bon enseignant. On va essayer de parler très vite avec les mots, bien articulés. Alors, je commence par Madame Joséphine Bantiba Timbabita. Comment depuis 40 ans de pouvoir, la gouvernance Sassou n'a pas eu le temps de donner de l'eau, l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, pas la santé, pas d'hôpitaux, pas de tout, pas de logements sociaux, etc. Aujourd'hui, ce sont des soldats sans fils vendre nos terres aux étrangers. Jusqu'à quand cette maltraitance va continuer? C'est une interrogation que vous pouvez répondre. Voilà une dame qui essaie de ne pas laisser seule, de venir causer avec nous ici. C'est une causerie politique avec peur, rien. La peur ne fera pas avancer les choses. Berthe Lumamou. Nous voulons la protection de notre pays, sachant que la souveraineté nationale est individuelle. Le Congo-Brazzaville n'est pas fédéré avec le Congo démocratique qui est à côté de nous. Pourquoi doit-on admettre ce contrat de location de terre à un pays génocidaire qui a été condamné aux actes criminels, repoussé par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Une interrogation encore. Nombreux pays qui ont reçu les Rwandais les ont fait repartir après le conflit par le HCR à organiser le retour volontaire de ces personnes en RDC. On les avait refusés et aujourd'hui on doit les recevoir. Pour quelle base? Ils ne sont pas en guerre pour leur céder la guerre. Donc, voilà. J'ai suivi l'édition des décos. C'est vrai que nous fonctionnons avec les moyens du bord. J'aurais aimé qu'il y ait un standard pour faire basculer les appels, ça coupait à tout vent. Et puis je pense que celui qui est venu après ça a compris, ces genres d'émissions, on ne vient pas. Christian, comme ça, non. Il faut prendre de la distance pour être sérieux. Et donc, je pense que Jupiter, aujourd'hui, il a des sérieux problèmes avec la France. Ce sont les élus, la lettre est là, je l'ai affichée sur ma page. Donc, il faut sortir, il faut qu'on aille au combat. Vous avez dit que la communauté internationale des États, l'ONU, ne peut pas tenir devant l'opinion publique internationale. Sinon, le nombre de fois que j'ai fait des sorties, aller chercher ce pauvre con, c'est une expression élyséenne de Sarkozy. Je pense, imaginez, à Patrick Pouyanné, il n'y a que l'habit qu'il fait maintenant, et qu'il soit directeur, tout le monde rigole. Chez Total Energy, c'est un pauvre type, c'est un pauvre con. Alors, il n'a qu'à venir avec ses 500 000 avocats. Non, j'allais dire 500 000 € par mois. Il peut venir, moi je l'attends. Alors ma faiblesse, c'est ma force, c'est sa faiblesse. Nous sommes là. Alors,
Donc, je ne sais pas s'il y a encore un message. Ce sont les mêmes qui sont en train d'intervenir. La guerre, c'est le Berthe le moment, dit qu'existe en RDC, c'est le problème des terres cédées par le défunt président Kabila, père, oui, effectivement, l'autre est encore là. Ces mêmes ne respectent pas les clauses additionnelles, ou pas, même si c'était arrivé à échéance, ils ne repartiront jamais, ils vont créer des conflits armés, oui, ils sont des génocidaires, ça c'est connu. Pas tous, mais en tout cas, c'est un pays, on parle que ils ont réglé le problème par le génocide. Ça, on sait, la machette facile. Tout de nos ressources naturelles, c'est quelle méchanceté envers la génération future. C'est ça l'argent de génération future. Alors, je le dis ici, monsieur Bouba, je ne vais pas être grossier ce soir, monsieur Ngolo. Alors, si vous n'êtes pas capable de dire à Denis Sassou Nguesso qu'il arrête maintenant, alors il y a deux possibilités. Soit on va faire un référendum, on ne peut pas faire le référendum au Congo, parce que le fichier a été cabossé par M. Mboulou, que j'ai fait taire. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée. Il ne parle plus. Il a volé l'argent qu'on a trouvé à Ouesso. Il avait des armes pour faire le coup d'état Denis Sassou Nguesso. Je l'avais balancé et maintenant, il ne parle plus. Hein. Et donc, on ne peut pas faire le référendum. C'est ça, quand les Congolais prennent la parole, ils parlent de la conscience du Congo, vous me faites rire. Vous n'êtes pas des intellos. Il n'y a aucune rigueur. Et donc, ce qui est aujourd'hui raisonnable, c'est d'aller vers cette conférence nationale bis. On ne peut même pas faire un référendum parce que le fichier est cabossé. Vous avez les électeurs dans le sud du pays, tout au long du chemin de fer, et puis au nord, la densité ça craint, c'est même pas un habitant kilomètre carré. Alors, c'est là où on trouve plus d'élus. Donc, ça ne va pas. Ah, merci, il est là, le professeur Jericho, Denis. Merci, vous voyez. Ceux qui émettaient des doutes que notre message n'est pas partagé dans le monde, je vous le dis, c'est ça. Là, vous avez le professeur Jericho, il m'a dit salut honorable. Alors, est-ce que tu peux, lui on se tutoie, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu es déjà rentré en France ou tu es encore aux Antilles? Parce que les gens, quand on fait ce genre d'émission, Kala, il nous a beaucoup éclairé, alors que c'est encore le sang noir du côté des Antilles. Alors, qui ont pris ce combat juste. Et aujourd'hui, demain c'est jeudi, non? On attend. Il commence à déchanter. Mais parce que Emmanuel Macron a demandé de ne pas toujours aux intérêts français. Pas de souci. Il faut qu'ils soient rapatriés. On leur donne l'aéroport. Ils sont venus avec des avions. Il y a certains Français qui ont voulu rester pour la continuité parce qu'ils savent que ils ont pensé à l'avenir demain. Ils ont choisi de vivre en Afrique. Ah, vous voulez une Afrique sans les Africains, c'est ça, hein? Et donc, ils n'ont pas été touchés. Maintenant, les intérêts de la France, il faut qu'on parle. C'est Noël, ma mère, qui est aussi un ami. J'étais avec lui dans les combats. Moi, j'ai des amis partout. Carotier allait nous demander. J'ai failli rentrer dans le parti de Sarkozy. Nous avons fait des réunions à Saint-Maur, à côté des Créteils. J'ai des amis partout. Je crois que je suis pas impressionné. Voir le petit camp de Pouyani. Là, je l'ai attrapé. La main dans le sac. Il y a des gens du Nord de merde, j'ai dit. Quelle région du Nord, un criminel, un voyou, qui salue la politique de la France? Les élus sont aujourd'hui debout. Oui, j'avais dit aux Congolais, la France est plurielle. Là, la France parle. Vous voyez? Pouyani, le criminel, le bandit, il dépend, c'était un voyou. Vous avez encore M. Soudan, qui est français, et qui ne partage pas la même philosophie que lui. Il a dit ah non. C'est très grave. Alors, ce ne sont pas des Français. M. Soudan, c'est la belle famille de Sassou, même si la peau blanche des Français. Ce n'est pas sa belle famille. Et pourquoi il n'est pas du même côté que Sassou? Et Sassou nous amène dans quoi, là?
j'ai pas envie de dire qu'il est un imbécile. C'est quoi cette plaisanterie-là? Et en plus, il est à l'étranger. Il continue à pavaner. Mais il a peur, si vous ne savez pas. Mais on a vu le professeur, comment il l'appelle, pour bien lui montrer qu'il n'a plus le pouvoir. Ils ont montré la France. On lui a levé les chaussures. Ouais. Le professeur guinéen, on lui a levé les chaussures. Une plainte doit être déposée au tribunal par les associations de la société civile pour ces fautes graves. Monsieur le professeur, on est fatigué. Le professeur, c'est moi, c'est vrai. Je n'ai pas de documents. Vous allez demander au professeur Jéricho. Oh, il faut qu'on reste modeste. Après, Joséphine ajoute aussi, les Rwandais sont devenus des Congolais puisqu'ils peuvent venir au Congo sans visa. Alors la réciprocité n'est pas... De toute façon, les Congolais, même si on met la réciprocité, ils n'ont pas envie d'aller dans les collines. Il faut faire quoi? C'est-à-dire, c'est un marché de dupes. Franchement, Sassou Nguesso, Tata, vous avez sérieuxité. Ce gouvernement marche sur la tête par la tête. Ces Rwandais sont... enfin, c'est trop fort, Madame Matiba. Et donc, les amis, on va déjà... C'est la première partie, je ne sais pas combien de temps, je suis déjà à l'antenne. Merci, professeur Jéricho, de venir nous assister. Bon, j'ai vraiment envie de parler en lingala. Donc, tata maman, photo kenda na dikita. Na congrès, poto sembola, Makambo. Ce qui mine le Congo. Donc, au Congo, il n'y a que moi. Vous avez peur de Sassou. Même quand Sassou est fait, vous avez peur. Parce que si vous dites à Sassou, hein, dès que tu arrives à Boisan, on va t'arrêter, il va avoir peur. C'est moi qui vous l'ai dit. Mais c'est un homme, il a des peurs comme nous. Puisque moi, si je n'ai pas envie de venir au Congo, j'ai peur. Vous voyez, Sassou n'a pas peur là où il est. Si vous lui dites, tu continues, on va t'arrêter. Il aura peur, parce que ce qu'il fait n'est pas bon. Il faut qu'il le sache, on peut l'arrêter. J'ai demandé pas de filer ça. Il est Dieu aussi, il s'en fiche quoi. Il ne pense pas à l'avenir. Il s'est dit, il défie même Dieu. Il s'en fiche quoi. Il dit, on verra bien. Il a commencé à donner son nom, étant vivant, universel, Sassou Nguesso. Ça existe où? Dans quel pays on a fait ça? Moi, je n'ai pas vu l'avenir Macron ici, puisque c'est son chef. Pourquoi il ne fait pas? Peut-être qu'il aura même la chance de ne pas avoir une avenue ici, Macron. Incapable de même les petits points, il ne sait pas, même une bibliothèque, il ne sait pas la construire. Hein? Maintenant, il veut faire la guerre, il veut... Mais attends, monsieur, votre Macron là, je dis c'est nous qui l'avons fabriqué, c'est un jeune homme. Parce qu'il ne veut pas écouter les anciens. Maintenant, il va voir. Comme les envahisseurs. Vous avez vu ces films-là, non? Je suis dans le rôle de David Vincent, l'architecte, comment on l'appelle, les envahisseurs. David Vincent, c'est moi. Je parle, je suis en train de me pommener, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et Sassou, on peut l'arrêter. J'ai demandé à Okoy, j'ai demandé à Obara, j'ai demandé à Ndengue, ils peuvent l'arrêter. Je demandais ça. Pas de fusée de sang, je ne veux pas le sang. Ils peuvent l'arrêter, c'est un homme. Et alors, il a quoi de plus? Il n'a pas de testicules comme lui? Il avait quoi? Qu'est-ce qui vous manque? On peut l'arrêter. C'est le problème. Je n'ai pas dit qu'on tue le grand frère Sassou. Parce que les gens qui me disent qu'il ne faut pas l'appeler grand frère. Mais quand je l'appelle, Sassou n'était pas là. Et alors? Donc j'ai donné des instructions à Ndingue, à Obara, à Okoy, de prendre leurs responsabilités. Alors pour le moment, on va s'arrêter là. Je vais voir si le collègue va venir. Alors quand il est fait, il faut la commandement. Il va bien me là de moi. Il m'a dit le petit. Bemba, il n'est pas venu vers moi. Il est gêné. Il a peur. Il est tellement content. Il m'a écrit. C'est ce que Faye n'a pas fait. Sur le mur. Grand frère,
Oh, je voulais l'appeler monsieur parce que nous sommes en politique, mais tellement qu'il est respectueux. Et ça se joue en combien de temps, vous croyez? Ce qu'on appelle le coup fatal. J'étais clair. Parce que vous n'interrogez pas le fils à Denis Sassou Nguesso qui a prononcé un discours tonitruant, qu'il est en train de donner des terres, il va encore en donner davantage. Pour quelle raison? Et tout le magot qu'il a pris de pétrole, il a mis où? Mais quand on perd tout, il faut qu'on garde un peu de dignité chez nous. Ça peut être arrêté, puisqu'il a des tendus d'arriver, on arrête. Vous avez peur d'entendre ça? Parce que maintenant, je commence à vous gêner. Parce qu'il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la tenue et la retenue. Mais ma déclaration, je vous dis, vous voulez que je vous donne mes sources d'informations? Je dis ma carte est rentrée dans l'ambassade du Congo. Ils ont dit, c'est un homme qui se bat pour nous. Exceptionnellement, l'affaire a été arrangée. Mais je n'ai pas attendu au Kemba. Ma carte est partie. Je vais vous dire le détail de ma carte, comme ça vous allez savoir. Lorsque vous êtes français, la carte expirée, vous avez 5 ans, sans même la changer. Et le problème était réglé. Si cette personne était accompagnée de son père, on a dit, allez, dehors. Vous croyez qu'est-ce qu'on a dit à cette femme-là? De venir m'empoisonner, c'est ce que vous croyez? Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Vous voyez, j'ai peur. Mais la carte française est rentrée pour régler cette affaire-là. C'est une femme congolaise est rentrée. On a dit, allez, toi, tu es dehors. Les autres attendaient, on a arrangé, non? Vous êtes maudits. Même Sassou, il dit que le garçon a raison. Mais qu'est-ce que vous croyez? Madame, bon, je ne vais pas dire ton nom, je t'ai trop cité. Allez, on a créé une constitution que ce pouvoir lui-même ne respecte pas, mais Sassou n'a jamais respecté ce risque. Il n'est pas dedans, il n'a jamais joué au billes, il n'a jamais fait du sport. Et depuis tout jeune, il pense à diriger le Congo. Alors voilà, c'est ça le comble de l'histoire. Surtout lorsqu'ils vont nos terres de ce qui est interdit par sa constitution. Oui, la constitution, c'est vrai. C'est un acte de trahison. Bien entendu, c'est pourquoi je dis que s'il ne revient pas au bon sentiment, j'ai donné la mission au prochain mois de l'arrêter. C'est tout. Il doit l'amener en prison. Bon, alors, en prison. Pour le que ça va tuer. Franchement, je n'ai pas de problème avec Denis Sassou Nguesso. C'est la famille aussi. Et donc, le linge sale doit se laver en famille. Mais non, je dis à Kagame qui a la double nationalité. Hein? Il est bipolaire. Il a été commandant. Il est commandant encore de réserve dans l'armée rwandaise. C'est ce jeu-là qui font les Kabila, fils, qui sont d'autres nationalités. Ils ont dirigé tout un pays avec la complicité de la communauté internationale. Et vous avez encore l'autre qui a pris la place de Fayoulou. Fayoulou ne veut pas aller aux élections, les gens m'écoutent. Vous voyez, je suis au niveau. Hein? Donc, ce que tout le monde est solo. Hein? Quand l'histoire vous donne raison comme ça, hein? Je suis, moi, votre petite politique de merde au Congo, moi je m'en tape. Mais j'ai critiqué le procureur de la République. On a vendu les terres, il ferme sa bouche. Il est musclé, il est très violent, mais pourquoi là? Il triche aux élections, il est magistrat, il nomme des gens qui doivent aller au conseil je sais pas, à la cour constitutionnelle. Je dis, pourquoi tu es une ordure? Il ne peut pas m'assigner parce que c'est un faussaire, c'est un voyou. Alors, de lui à moi, on peut discuter. Alors, il me dira, il est magistrat à la Cour suprême président. Il a vécu en France. Il a travaillé dans quelle entreprise? Moi, j'ai fait un peu la manutention. Je suis professeur dans les universités françaises. Ici, en France, j'ai enseigné. Je continue à enseigner dans les écoles d'ingénierie. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il est? C'est pas un peu non. Francis Manangou, regarde. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, je lui ai indiqué que son chef était Iloki. Parce que Iloki, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Eh bien, c'est Bouga qui nomme des magistrats qui siègent à la Cour suprême. Alors qu'il est droit, c'est un organe. Hein? Ce n'est pas une institution. Vous voyez comment ça marche dans d'autres pays.
Araya en vous reçoit. Tu as mis ton fils, non? Député, vous êtes deux députés. Vous n'êtes pas capable, toi tu es président. Et non, vous êtes président, vous êtes incapable de demander au fils de l'initiation. Alors je vous dis, normalement c'est une faute grave, c'est une trahison, et j'ai donné des missions à chacun d'entre eux. Chacun prend ses responsabilités. Donc Koy, il sait ce qu'il doit faire. Obara, Dengue, je n'ai que désigné cela. Peut-être il y a d'autres qui vont peut-être s'ajouter à la liste. Il faut faire comme au Niger, vous ne voulez pas verser le sang, vous mettez hors d'état des nuire, et la France ne fait rien. Il va faire quoi? Il va faire quoi? On attend demain, ils ne vont rien faire, ils vont faire quoi? Attendez, les intérêts français ont été respectés, les Français, on ne les a pas bousculés, ils ont pris l'avion, ils veulent rentrer chez eux, ils sont rentrés chez eux. Maintenant, l'uranium, une nouvelle, ma mère dit que c'est éclair, plus les maisons, 3 ampoules éclairs, et les maisons des Français, et 3 ampoules, non, 2 ampoules sur 3. Alors, la rentabilité, je l'ai expliqué. Hein? Ils ont investi, il y a eu le retour à l'investissement. C'est pareil pour le pétrole congolais. Il est plus français, leurs investissements, maintenant c'est bon. C'est plus que rentable. Alors maintenant, on partage. Où est le problème? C'est des arbustes que l'autre est venu faire là, comment c'est l'air loyal. Un moment, tu quoi, mais c'est de l'air, c'est même pas des arbustes. On va attendre comme c'est ça qui va reculer le désert. Mais le désert, si madame, comment la secrétaire royale pense que l'herbe qu'elle est venue planter, même pas des arbustes, on n'a qu'à aller faire ça dans le désert, on n'a qu'à aller au Niger planter des arbres. C'est là qu'on attendait, mais pas chez nous. On n'en a pas besoin parce que l'herbe pousse naturellement. On a la forêt. Et cette forêt-là est saccagée par les Chinois aussi. Hein, vous avez vu le jeune capitaine, hein? Moi, je ne le suis pas très bien. Hein. Je l'ai entendu pour dire que je suis l'actualité. Il a dit qu'il veut changer de partenaire. Moi, ce que je dis, il ne faut pas déshabiller Saint-Paul pour Saint-Thomas. Il a demandé le transport, tout ce qu'il n'a pas obtenu avec le français. Bon, on peut le comprendre. Moi, j'ai des doutes. Je prends la pensée d'Édouard Balladur, qui a su reculer à un certain moment. Quand il a voulu proposer un contrat, les Français ont dit on n'en veut pas, il a reculé. Mais Juppé, il ne veut pas reculer, il verra. La juriste Sarkozy va s'appliquer à lui. Chirac, il était bouchard. On a eu pitié de lui avec le juge Alphen. Vous voulez jouer les cahiers, l'Élysée, c'est oui, c'est une forteresse. C'est une zone militaire, ne pénètre pas, mais après, vous retombez sur terre. Alors, ces politiques congolais ne débattent pas comme leur menteur du PCT, et qui n'a jamais tenu un débat en 40 ans de gouvernance, bien sûr. Depuis ce qu'ils chantent pour lui, ils font le coup de la paix. Mais c'est pas ce qu'ils leur demandent. Mvoubé. Le ridicule ne tue pas, ils n'ont jamais croisé. En tout cas, la honte de leur vie. Et son nez avoir la honte, donc il ne peut pas croiser la honte. Donc, s'ils étaient nés à croiser la honte, je pense qu'ils n'auraient pas chanté. Ils étaient là, tout bêtes là. Il n'y avait même pas d'enthousiasme. J'étais en train de penser au monseigneur de Scola, là, Batantou. Il pouvait peut-être les initier, comment on chante. Donc, les amis. Bon, alors, c'est une première mi-temps. On va faire comme ça. Je remets, je crois, est-ce que j'ai l'hymne national? Et puis on reviendra un peu plus. Là, c'est solennel ce que j'ai dit. Chacun sait ce qu'il doit faire. Alors, on va marquer la pause. 22h58, demain je dois bosser. On va se prendre une pause de 20 minutes pour faire le point. Inviter vos amis de venir. Maintenant, quand je veux revenir pour continuer l'émission, s'il n'y a pas moins, si les politiques congolais ne s'affichent pas, j'arrête l'émission. Et puis les Congolais apprécieront. Parce que il n'y a que nous qui sommes concernés par le Congo, c'est ce que vous croyez? Moi, non, Fioti. Non, je ne vais pas t'emmener par l'hymne national, c'est déjà entraîné. Je pense qu'on coupe le poids déjà, ça vous fera beaucoup plaisir. Bien, on va dire qu'on ne produit plus au Congo, Bambisi, il n'y a qu'à la Nakatiamai. Alors, chanson fétiche, donc je dis qu'il n'y a pas de référendum à faire, parce que le fichier n'est pas fiable, et donc il faut aller vers cette conférence nationale BIS. Monsieur le vice-président de la CDI, vous êtes attendu dans peu de temps. Alors, on va essayer
d'écouter ce beau chant de combat. Je n'aime pas la violence d'où qu'elle vienne. Donc, qui est Vous qui ne voulez pas la conférence nationale bis, je traduis. La clé est entre nos mains, ceux qui sont là ce soir. Je suis à la porte de la conférence nationale, je vous attends, mes chers frères. Si vous ne venez pas, la porte va se fermer. On ne va pas faire comme la conférence nationale, le pétrole est tout à bout, ils ont fermé les portes, mais là, on parle du pétrole. Total a eu son retour d'investissement, à l'investissement, donc maintenant, on parle du partage et tout ce qui, c'est pas compliqué. Alors, on revient dans peu de temps, 23h, on va redémarrer à 23h20. Si vous n'êtes pas là, ça sera en met l'hymne national et puis on va dormir. Voilà. Bye bye, ciao, à très bientôt, merci beaucoup.